Hello! Nous sommes le 1er décembre et qui dit décembre dit Noël. Tous les dimanches de ce mois-ci, nous allons nous retrouver pour un tuto spécial autour de Noël. Et moi, quand je pense à Noël, la première chose qui me vient en tête, c'est chocolat chaud, café, petite boisson chaude à regarder un téléfilm de Noël. D'ailleurs, j'ai un pote qui m'a offert cette tasse l'année dernière. Ça veut tout dire. C'est écrit un chocolat chaud, des biscuits devant des téléfilms de Noël. Voilà, tout est dit. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de peindre un chocolat chaud, un café plutôt vu du dessus, pour travailler un peu la texture et l'aspect gourmand. En fait, pour la petite histoire, j'étais allée boire c'était un pumpkin latte précisément, c'était en automne, chez Chouka à Annecy. Et en fait, la présentation était trop jolie. C'était au-dessus, c'était saupoudré de cannelle. Et c'était trop beau. Alors, j'ai pas pris de photos, c'est dans ma tête. Je m'en suis inspirée. Vous n'avez pas de preuves, mais voilà. Bon, allez, à nos pinceaux. Mais juste avant, on va tracer des ronds. C'est le seul truc qu'on va devoir dessiner. Je trace un rond, puis un deuxième, tout petit peu plus grand autour. Et ensuite, on n'oublie pas d'estomper. Hop, je prépare mes couleurs. Là, j'aurai besoin d'une couleur ocre d'or, et du chêne pourpre, donc c'est tamaron de chez Jolie Graine. Je pense que je vais ajouter un peu de cette couleur, c'est une autre couleur de chez Jolie Graine. Donc je vais commencer avec ma couleur ocre. Donc je borde le rond intérieur. De ce côté, je vais mettre pas mal de couleurs pour que ce soit assez foncé. Grosso modo, on va peindre la moitié de la tasse comme ça. Et de l'autre côté, hop, j'enlève des pigments, je prends de l'eau. Et j'estompe mon trait, j'estompe mes couleurs, pardon. Et ici, je vais laisser un arc blanc. Qui va suggérer le reflet de la lumière. Donc dans l'idée, j'ai une partie plus foncée, une partie plus claire. Si c'est pas flagrant, je reprends de la couleur et je refonce cette partie. Faut pas non plus que ce soit tranché moitié-moitié. Mais qu'on ait un petit dégradé sympathique. Hop, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir venir piocher dans mon autre ocre. Et remettre une petite couche sur le côté qui est censé être plus foncé. Ça va apporter un peu de nuance. Et ensuite, avec un plus petit pinceau, je pioche dans mon chêne pourpre. Et je vais faire des petits points comme pour suggérer la cannelle. Donc là, on recherche un côté un peu flou. Hein. On viendra repréciser tout ça dans une deuxième couche. C'est important de mettre beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce qu'après, je vais venir prendre du gros sel. Donc là, c'est du gros sel que j'ai mis dans un pot de confiture. Et je viens saupoudrer au milieu. Sur la partie cannelle. Je peux en mettre un peu sur les côtés aussi si je veux.
je laisse sécher. Une fois que notre café est sec, on va pouvoir s'occuper de la tasse. Avec un gris très clair, je vais peindre l'intérieur du deuxième rond. Donc ça sera l'intérieur de la tasse. En supposant que le café n'est pas rempli à ras-bord de la tasse. Cette partie est très très claire. On ne peut surtout pas attirer l'œil dessus. L'intérieur de la tasse, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans notre aquarelle. Donc, vous voyez, de temps en temps, je reprends de la couleur. Parfois, hop, je reprends que de l'eau. Ça permet d'étaler ma couleur, de l'atténuer. Dans l'idée, je vais foncer cette partie-là et éclaircir celle-là. Je laisse sécher. Et là, je vais peindre au ras-bord de mon deuxième cercle. Je vous invite comme moi à tourner votre feuille. Ce sera beaucoup plus simple pour avoir un rond rond. Bon là, le truc le plus compliqué de ce tuto, c'est de faire des ronds ronds au pinceau, mais on se débrouille comme on peut. Je l'ai fait faire en atelier. Une fois, une participante a dit oui, ben, on dirait une tasse artisanale que j'ai faite à la poterie pendant un stage. Voilà. Si on a une anse vue du dessus, voilà ce qu'on voit. Si on n'a pas de anse, on a terminé. À vous de voir. Moi, je vais quand même vous montrer comment faire une anse. J'aime bien laisser un petit espace blanc pour apporter de la brillance. Et voilà. Et voilà, ça apporte plein de petites taches, plein de petites nuances qu'on aime beaucoup. Là, on va venir retravailler la cannelle en poudre. Pour ça, je reprends du chêne pourpre, mon petit pinceau, et je vais venir tapoter à quelques endroits, sans recouvrir les taches créées par le sel, sinon ça n'aura servi à rien. Donc il y a cette technique assez pointilleuse, si on peut dire. Il y a aussi une autre technique que j'aime beaucoup, ce sont les éclaboussures où le rendu est beaucoup plus freestyle. Je tiens mon pinceau assez loin et je vais venir tapoter. Plus je suis proche de ma feuille, plus c'est précis, et plus je suis haut, plus les éclaboussures vont aller au large. Moi, j'aime beaucoup cette technique. Si jamais il y a des éclaboussures qu'on veut retirer, on prend un mouchoir et avant que ce soit sec, on absorbe. Puis je prends que de l'eau et je viens estomper tout ça.
J'espère que ce tuto café dans une tasse avec l'ambiance un peu cosy vous a plu. Sachez que tous les tutos du mois de décembre, si vous les réalisez, vous pouvez les reposter sur Instagram avec le hashtag que j'indique juste en dessous. Cela vous permettra de participer au concours que l'on a organisé avec Maria et Emmanuel, ce sont 2 collègues aquarellistes. Vous retrouverez toutes les conditions de participation dans le post Instagram. Et il y a 3 lots à gagner grâce à nos sponsors Aquarelle et Pinceau et Pinceau Léonard, qui nous ont fourni palettes, carnets et pinceaux. Donc merci à eux. Dimanche prochain, on se retrouve pour un tuto sablé de Noël. À dimanche!